Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire d'une femme qui a emprunté un collier et qui a tout simplement pété les plombs à la suite? Non, vous avez jamais entendu parler? Normalement, si, parce qu'on parle de la parure. C'est parti les gars, la parure, le truc du collège là. Pour commencer, on a Madame Mathilde Loisel. Mathilde Loisel, qui est une femme de la classe moyenne, mais sauf qu'elle est très belle. Elle est très jolie. On est sur du calibre... Ok, bon, je m'étais. Malgré le fait qu'elle soit d'une très grande beauté, elle est aussi issue de la classe moyenne. Classe moyenne, ce qui signifie, bon voilà, ça va, dans leur vie, tout va bien. Mais elle aspire et elle a envie, au plus profond d'elle, de faire partie de la plus haute classe. Voilà, faire partie des bourgeois, los ricos, les blindés de thunes. Avec elle, elle a son mari, Monsieur Loisel, qui, s'il vous plaît, est un beau gosse. Pour ceux qui ont lu l'histoire, Monsieur Loisel, mettez du respect sur son nom. Mettez du respect, c'est pas possible. Attendez, on va manger ce poulet. Monsieur Loisel, c'est l'époux de Madame Mathilde Loisel. Ok, on a compris, mais il est commis au ministère de l'Instruction publique. Et sa situation ne lui permet pas de donner la vie de rêve à Madame Mathilde Loisel qui veut devenir une bourgeoise. Et enfin, dans l'histoire, il y a aussi Madame Forestier. Madame Forestier qui est l'amie de Madame Mathilde Loisel, mais qui est blindée cette fois-ci de thunes. Donc en fait, Madame Forestier a tout ce que Madame Mathilde Loisel n'aurait pas. On va arrêter de l'appeler Mathilde, on va juste l'appeler Madame Loisel, c'est bon? Bon, ok, maintenant, ça se voit, ça se sent que Madame Loisel n'est pas bien dans sa tête. Pas bien dans sa tête dans le sens où elle est triste de ne pas faire partie des bourgeois. C'est une histoire de riches, cette histoire. Mais bon, leur situation ne permet pas d'accéder à cette classe et Monsieur Loisel, lui, va le remarquer. Il va constater que sa femme ne va pas très bien, surtout lorsqu'elle se rend chez son amie Madame Forestier, dans lesquelles à chaque fois qu'elle revenait de chez son amie, elle pleurait, elle se mettait à être en colère, à pleurer. Oui, pourquoi je suis pauvre? Non, je n'ai pas pauvre. Bon, ils vivaient vraiment très bien. Voilà, ils avaient une vie vraiment acceptable, mais Monsieur Loisel voyait que sa femme avait du mal. Donc il s'est dit, bon, on va tout faire. Donc pour la réconforter un peu, il va faire de son mieux pour être invité à une soirée très importante. C'est la soirée de l'hôtel du ministère de l'Instruction publique. Ah, tu m'annonces juste hôtel de Nénéné? Non, c'est déjà beaucoup. Moi, je viens direct. Bon, il annonce la nouvelle à sa femme, Mathilde. Et ensuite, Mathilde, elle n'a pas du tout la réaction que monsieur imaginait. Ben non, Mathilde, elle est triste. Mais attends, on va aller dans cette soirée avec quoi? On va aller avec quoi? Avec nos vêtements, là? Donc on va voir qu'on est des moins de 10. Ok, bon, Monsieur Loisel, ça, la triste. Mais attends, mais tu veux quoi, ma femme? Monsieur Loisel, tu es un boss. De là où tu es, franchement, si tu vois cette vidéo... Bon, tu la verras pas parce que... Bon, bref. Il veut réconforter sa femme, Monsieur Loisel, et il lui demande quel serait le prix ici d'une bonne toilette. Trucs qui vont te permettre de te vêtir, de mettre des robes, je sais pas. Mais en tout cas, il lui demande le prix pour que tu puisses être satisfait de ce que tu vas porter. Madame Loisel, elle va choisir un prix à un montant que Monsieur Loisel ne pourrait pas refuser à cet instant. Et lorsqu'elle annonce le prix et tout, Monsieur Loisel, il est d'accord. Et il va lui passer l'argent pour qu'elle puisse acheter cette magnifique toilette. Monsieur Loisel, il va annuler ses projets de chasse qu'il avait prévus pour l'année d'après, pour lesquels il avait commencé à économiser. Donc là, on a un couple qui commence déjà à puiser sur ses économies pour une foutue soirée. Il y a quand même un problème pour Madame Loisel, c'est-à-dire qu'on a une belle toilette et tout, on est bien habillé, on est sapé comme jamais, mais il y a un truc qui manque. Il manque un bijou là, non? Un bijou? Oui, un bijou. Très bien, on va chercher le bijou. Bon, à quelques jours de la fête, c'est la panique pour Madame Loisel. Elle ne sait même plus où donner de la tête et elle commence à s'attrister parce que ça sert à rien de mettre tout ça si c'est pour au final ne pas égayer son look et ne pas faire partie de ceux qui iront à la Paris Fashion Week, bordel de merde. L'idée de Monsieur Loisel, c'est de demander à Madame Loisel, donc sa femme, d'emprunter un bijou à Madame Forestier qui va enfin rentrer en scène. Et Madame Loisel se dit... Ah tiens, c'est une bonne idée ça, on va faire ça. Ouais, elle est toute heureuse, tout enjouée. On va voir Madame Forestier. En ayant voir Madame Forestier, bon voilà, elle va lui demander si elle peut lui emprunter un petit bijou. Et Madame Forestier lui dit, mais t'inquiète pas ma soeur, viens là, on va ouvrir la boîte. Elle ouvre la boîte qui contenait ses bijoux, voilà, une boîte noire bien jolie. Quand elle ouvre, elle a le diamant qui sort, magnifique. Des bijoux qui semblent être tous authentiques, 24 carats. Bon, elle voit une parure qui est magnifique et ça attire son attention. Madame Forestier lui dit, tu sais quoi ma soeur, va te prêter ce petite parure, prends-la.
va à ta soirée et montre que tu dates ça, ok? Merci, au revoir. Allez. Voilà, Madame Forestier a accepté de lui prêter un bijou, mais d'une beauté extraordinaire. Maintenant, on peut aller à la soirée. Madame Loisel se rend à la soirée avec son époux et elle est magnifique. C'est la beauté à son paroxysme. Ça pète. Si je te vois, rien, je me tais. On continue l'histoire. Elle est tellement belle qu'elle se fait, on lui propose de danser à plusieurs reprises. Elle passe la meilleure soirée de sa vie. Vraiment, c'est une soirée de grand zinzin. Son mari, il est tellement fatigué qu'il est parti se reposer dans une salle à côté. Il faut bien rentrer chez soi et quand la soirée se termine, elle est hyper contente, hyper heureuse. Le mari, lui, il est fatigué. Je dois aller au travail demain matin, il faut rentrer là. Oh, au bout d'un mois, ça suffit quoi. Bon, en sortant de l'hôtel, il fait assez froid. Bon, du coup, monsieur Loisel, je dis, bon, il faut que ma femme, elle refuse direct. Tu me mets pas ce manteau sur moi, ok? Tu me mets un manteau en fourrure, tu veux? Oui, tant qu'on n'a pas de manteau en fourrure, il faut pas que les autres nous voient parce qu'on est en train de mendier la richesse. Donc elle se précipite, elle sort de l'hôtel assez vite et ils finissent par rentrer à la maison. Tout va bien. Bon, ils sont rentrés assez tard en tout cas. C'est fatigant, c'est épuisant. Mais il y a un détail qui manque. Un détail très important, c'est que Madame Loisel n'a pas sa parure. Elle n'a pas le bijou qu'elle a emprunté à Madame Forestier. C'est la panique. Attends chérie, tu vas me croire. Attends, ne panique pas, ne panique pas. Attends, je sais que t'es triste parce que la soirée est finie et tout, mais je crois qu'on a perdu le bijou. Il est plus sur toi, tu vois. Ok, monsieur Loisel, c'est là il devient un beau gosse ultime. Il décide de faire le chemin inverse pour regarder, pour voir si il pourrait retrouver cette foutue parure. Enfin, il n'y a rien. Et en plus de ça, ils étaient rentrés en carrosse, en cheval, dans la voiture à cheval, le cheval qui marche, et ensuite la personne, le cheval avance. Très violent cette histoire. Très maltraitance animale, on refuse. Mais il n'avait pas noté le numéro de la voiture, donc peut-être la plaque, un truc du genre, quelque chose qui permet d'identifier la voiture en question. Avec le cheval, là, ils ne pourront pas savoir si elle est tombée dedans, puisqu'ils n'ont plus aucune trace de cette bagnole qui les a ramenés. Bon, pour gagner du temps, monsieur Loisel, il se dit, on va écrire une lettre à Madame Forestier, comme quoi on est en train de faire des petits trucs avec le bijou. Bon, il écrit que celle-ci a été un peu endommagée, elle s'est un peu cassée, et il va falloir juste la réparer vite fait. Ouais, toi, tu connais. C'est là que va commencer le cauchemar. Ils réalisent que ils ne retrouveront jamais ce bijou. Leur dernière solution, c'est d'en acheter un autre. Sauf qu'il est très cher. Bon, il est tellement cher, le prix est abusé. Ils lâchent tout, ils déménagent et ils disent adieu à leur bonne. Bah oui, parce qu'ils avaient une bonne en plus de ça. Si c'est pas une vie de riche, vous avez une bonne qui fait le ménage et tout. Et vous vous dites que non, Madame Loisel, tout le monde l'a détestée au collège. En quatrième, là, on ne pouvait plus se la blairer. Bref, ils réalisent des travaux supplémentaires pour essayer de gagner de la thune, pour essayer de gagner quelque chose, pour essayer d'acheter ce nouveau bijou. Il faut ce bijou. Elle devient une femme qui bosse, Madame Loisel. Elle bosse tellement qu'elle lave elle-même tous leurs vêtements. Elle fait à manger. Elle fait à manger. C'était la bonne avant qu'ils aient à manger. Maintenant, c'est toi qui fais à manger. Et en plus de ça, elle fait les courses. Elle fait les courses en comptant les pièces bien soigneusement. Il faut tout calculer pour acheter ce foutu bijou. Sauf qu'avec le temps, eh bien, elle se fatigue. Elle vieillit. Elle vieillit considérablement avec tout le travail qu'elle fournit. Il faut travailler, il faut qu'on puisse régler cette putain de... Ok, à ce moment-là, je deviendrai fou. J'irai vers Madame Forestier, je lui dirai, alors, il y a un petit souci, tu vois. Bon, maintenant, après 10 ans à avoir bossé, les époux réussissent à rembourser toutes leurs dettes. Mathilde ne ressemble plus à grand chose et elle se remémore même à quel point elle était magnifique à l'époque. C'est-à-dire, tu vois, quand t'es posé, bon bref, on continue l'histoire là. Bref, elle était nostalgique de ce qui se passait avant. 10 ans sont passés et maintenant toutes les dettes, elles sont fini, terminé, on n'en parle plus. Mais un jour, elle fait la rencontre de Madame Forestier. Ben tiens, aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Bon, ok, c'est très chiant de suivre une histoire avec ce mec, c'est pas possible. Bon, elle croise Madame Forestier par hasard aux Champs-Élysées et elle va tout simplement lui parler. Elle va parler à son amie de l'époque. Madame Forestier lui dit une chose. Ok, toi je te connais pas. Voilà, tu dégages, merci. On n'est pas de la même caste en fait. Moi je suis bourgeoise. Elle lui dit, bah non, en fait je suis ton amie.
tout ceci, cela. Et elle lui raconte tout ce qui s'est passé. Après avoir travaillé 10 ans, on t'a donné ton collier, on t'a donné ton bijou. Maintenant, tu l'as ton bijou. Sauf que Madame Fauché lui dit que j'ai jamais remarqué que tu as remplacé mon bijou. J'ai jamais remarqué que c'était un nouveau bijou. Mais il faut que tu te fasses une concession, Mathilde. Elle lui prend les mains et lui parle calmement, genre comme ça là. Mathilde, il faut que je te dise quelque chose. Je suis triste de voir ce que tu es devenu. Je suis triste de voir que tu t'es donné autant de mal pour un truc que j'ai acheté et qui valait même pas 100 francs. C'était un faux. C'était un faux. À la place de Mathilde, direct. Tchac, tchac, fouah, bah. Prenez mon âme, fin de l'histoire. Elle s'est emmerdée, mais littéralement à faire le ménage, à faire tout ce qu'elle ne faisait pas auparavant, à faire ce qu'elle n'aurait jamais pensé faire de toute sa vie pour au final qu'on lui dise eh bien, que le collier était un faux, c'est pas un vrai, et tu t'es cassé la tête pour rien. Ce bonhomme-là, Guy de Maupassant, une vraie masterclass ici, en 4e. Si tu vois pas ça, c'est que t'es pas en 4e. Refais ta 3e, refais le collège tout de suite. Guy de Maupassant, gracias. Ça montre qu'il faut toujours savoir de se contenter de ce qu'on a, parce que clairement, elle avait une vie qui était très stable. Beaucoup auraient aimé être là, mais non, c'était pas suffisant. On en veut toujours plus. Et à trop en vouloir, on finit par ne plus rien avoir. Bref, c'était la parure. Prenez soin de vous. Un petit check. Voilà, check. Très bien. La vidéo va se couper tout de suite.